dit souvent qu'une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps cache beaucoup de problèmes. C'est ce qu'on va voir. Alors, avant de commencer, je vais déjà vous résumer un peu la situation. Donc, j'avais récupéré la voiture puisque je l'avais prêtée à un collègue. Donc, le bruit était déjà présent. J'avais démonté, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est sur le train avant. Donc, j'avais rapporté l'ancien pivot d'origine à une connaissance à moi qui tient un garage. Donc, ce qu'on appelle un margoulin des temps modernes, un garagiste, quoi. Et donc, le premier pivot, il a fini à la poubelle. J'ai dû en racheter un à la casse qui a fini dans le même état que le premier. J'ai dû en racheter un neuf sur Autodoc. Donc ils ont essayé de me mettre le roulement par devant. Donc, voici dans quel état il est. Et ils m'ont mis le roulement dans le moyeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais extraire le roulement du moyeu. Et ensuite je vais essayer de tout refaire dans le bon ordre, quoi. Bon alors, petit changement de programme. J'ai quand même décidé d'enlever la bavure avec un petit outil multifonction. Donc j'avais fait une première tentative pour enlever le roulement du moyeu, mais je me suis rendu compte que c'était vachement périlleux comme méthode. J'avais tenté une première fois de le mettre dans le pivot. Il est rentré de travers, donc là j'ai pas grand chose à enlever. Et moi, pendant le temps que l'outil est en charge, je vais m'occuper de la prise de l'airbag sous le siège. Alors pour l'airbag, la prise est située sous le siège, donc c'est la prise grise qui est ici, généralement, qui pose problème. Donc je vais la démonter, je vais pulvériser du nettoyant contact, et ensuite je vais voir. Je viens de m'occuper de mon airbag à l'instant. Le temps que ça sèche, je vais m'occuper du mécanisme de la vitre. J'avais déjà tenté de le réparer une fois, mais bon, cette technique-là, elle est bidon, elle marche pas. Donc j'ai un mécanisme d'occasion. Je vais enlever celui-là et puis je vais mettre l'autre. Alors voilà, je viens de terminer de tout remonter. J'ai un peu galéré, mais bon, au moins c'est remonté. Je vais faire un test, je vais mettre le contact, et puis on va voir. Bon voilà, un problème de main sur cette bagnole. Entre temps, je suis retourné sur le roulement. J'ai réussi à supprimer les bavures qu'il y avait en trop. Donc là, j'ai réussi à le mettre dans le pivot. Ça s'est passé sans encombre. On voit qu'il force pas. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de jeu. Il est temps de le monter sur la voiture maintenant. J'ai enfin remonté le porte-moyeu. Néanmoins, j'ai quand même eu du mal avec la vis qui est en dessous. J'ai dû m'y prendre à plusieurs fois en tapant à la massette. Pour ce qui est de l'écrou, j'ai dû remettre l'ancien. Parce que le nouveau qui était avec la vis, il tournait dans le vide. On dit souvent que des problèmes, quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'ai le caoutchouc là qui est complètement pulvérisé. Et là c'est pareil. J'ai dû péter au moins 2 ou 3 embouts en voulant dévisser l'écrou. Idem pour en bas. Ça, au début je pensais que ça tournait dans le vide, mais par mesure de précaution je vais le remplacer quand même. Quand la manière douce ne suffit pas, on utilise la manière forte. Ah, c'était vraiment bien mort. Même ça. Bon allez, poubelle. Voilà, du coup tout est remonté. Je vais reproduire exactement la même chose de l'autre côté. Je viens de terminer de démonter le côté gauche. Franchement, contrairement au côté droit, ça s'est super bien passé. Je suis très content quand ça se passe dans ces conditions. Bon, c'est parti, j'enlève le roulement. Voilà, je viens d'enlever le circlip de maintien. J'ai posé le porte-moyeu sur la presse. Par contre, il y a un truc pour lequel il faut être super vigilant avec les porte-moyeux de Twingo. C'est la forme du porte-moyeu en lui-même. Vous voyez que il y a certains endroits, c'est pas droit, voire même ça part de travers. Quand vous utilisez des plaques comme ça, plus généralement, le porte-moyeu, il se met pas correctement. En fait, il n'est pas positionné droit, et là, en fait, le risque, c'est carrément d'endommager, voire casser le porte-moyeu. Donc pour remédier à ce problème-là, j'ai acheté un outil encore en plus que je vais vous montrer. Alors voilà mon outil en question. Donc c'est ni plus ni moins qu'un support universel pour presse hydraulique.
Donc je vais le déballer et je vais vous montrer quel est le principe de cet outil. Bon, et bien après une tentative qui s'est révélée être un échec cuisant, j'ai eu un accident de parcours, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est plus tout à fait droit. J'ai opté pour une solution assez rapide, efficace et économique. Bon, et bien, je vais nettoyer tout ça et puis on va remonter tout. Hein. J'ai remis la voiture sur ses roues. Je vais déjà la mettre en route. Je vais brancher la valise et puis on va voir ce qu'il y a. Alors ça y est, je viens de brancher mon outil de diagnostic. Donc moi j'utilise le can clip Renault. Il n'y a rien de tel. Donc alors on va déjà voir le premier défaut. On va aller voir là-dedans. Et là on va voir ce que c'est. On a les paramètres qui s'affichent. Là on entend un bruit. C'est le papillon qui s'ouvre quand j'appuie sur la pédale d'accélérateur. Bon, je trouve ça bizarre quand même, mais bon. Ressort de rappel du volet défectueux. On va maintenant aller voir le défaut d'airbag. Il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un défaut au niveau des prétensionneurs avant. Circuit ouvert. Circuit airbag frontal côté conducteur. On a un défaut actif sur les deux. Lui, à la limite, on peut le supprimer. Ok, bon, ce défaut-là, il s'est effacé. Maintenant, il ne reste plus qu'à démonter le volant pour inspecter ça de plus près. Ah oui, tiens, tant que j'y suis, je vais faire un petit tour dans tous les calculateurs, voir boîtier interconnexion, qu'est-ce que c'est que ça? Information choc détecté. Tiens donc. Pourtant, j'avais jamais eu d'accident avec cette voiture. C'est bizarre. Arrêt fixe et suivi Travant. Bon, et ben, on va effacer tout ça. Hein. Il n'y a que les deux défauts qui nous posent problème. Là, je vais essayer de voir ce qu'il en est. Une preuve que ma manipulation a fonctionné. Les deux défauts qui étaient là initialement allumés se sont éteints. Alors voilà, j'ai remplacé les connecteurs sous le siège. Donc j'ai opté pour ce modèle-là. Alors moi j'ai pas procédé comme la plupart des gens, à savoir couper les fils et les souder entre eux. Moi j'ai préféré opter pour cette solution-là. J'ai passé un coup de valise, j'espérais que le voyant s'éteigne, mais malheureusement ça n'est pas le cas. Donc j'ai revu le défaut et apparemment le problème vient du volant. Donc il faudrait que j'inspecte le contacteur tournant. On est quelques jours plus tard, je suis allé à la casse chercher un nouveau contacteur tournant. Je vais mettre le contact. Le voyant a disparu, il ne se rallume plus. Direction le contrôle technique maintenant. La voilà repartie pour 2 ans, mamie. Après plus d'1 an et demi d'immobilisation et un contrôle technique vierge. Bon, c'est pas le tout, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. On va maintenant basculer du côté du moteur. Là, on voit qu'il est gras. J'ai démonté la boîte à air qui est ici, par terre. Bon, je vais démonter ce machin et puis on va voir. Voilà, il s'est passé au moins 1h30 depuis le dernier rush jusqu'à maintenant. C'est vraiment la galère pour accéder dans le Mordor. Ouais, je sais, il a fallu que j'en vienne à démonter la face avant. Tout ça pour ça, là. Cette connerie, là. Je vais en profiter du coup pour inspecter tout ça et puis remettre ça en ordre. J'ai remplacé les joints. Dans le même temps, j'ai nettoyé parce que c'était vraiment crade. J'ai démonté le cache-culbuteur qui était aussi dans le même état. On peut apercevoir une coulure, un mélange d'eau et d'huile. Donc ça, c'est le résultat d'une voiture qui roule pratiquement jamais. Bon, je vais nettoyer tout ça et puis je vais remplacer le joint de cache-culbuteur et en même temps les joints de puits de bougie. Je viens de finir à l'instant d'enlever les joints de puits de bougie.
Alors voici comment ça se présente, hein. Ce sont des anneaux métalliques recouverts de caoutchouc. Alors au départ, je pensais que c'était de simples joints en caoutchouc. Il a fallu que je brise le pourtour du joint avec le tournevis plat. Ça a été un travail long et laborieux. Néanmoins, j'ai réussi à tous les enlever. Les modèles de remplacement sont ici. Donc voici la référence si jamais vous en avez besoin. Bon ben moi je vais mettre les nouveaux et puis je vais tout remonter ensuite. Alors, pour finir, j'ai décidé de faire un rush histoire de vous montrer un peu le principe. Il suffit juste de les poser comme ça et ensuite appuyer assez fort et là ils viennent s'enclipser dedans. Voilà, bon je vais faire pareil avec les deux autres et ensuite je vais tout remonter. Allez, je viens de terminer à l'instant de remonter tous les joints du couvre-culasse. Maintenant, direction le haut moteur pour nettoyer un peu. Bon, voici le haut moteur. Bon, à première vue, ça n'a pas l'air trop dégueulasse, mais bon. Je vais quand même passer un petit coup, histoire de rendre ça beaucoup plus propre. Et ensuite, je vais commencer un peu à remonter tout doucement. Alors voilà, je viens de terminer le remontage. J'ai mis le moteur en route à l'instant. Je remarque rien d'anormal, elle tourne très bien. Je dirais même qu'elle avait plus de pêche que d'habitude. Bon, et bien je termine le remontage.